Bienvenue dans la chronique des marchés. Comment se portent-ils? Quel est leur état de forme? Eh bien, on va en parler avec Jean-Patrice Prudhomme. Jean-Patrice, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes directeur du pôle allocation et gestion de Mileis Banque. Alors, on va commencer par les marchés d'actions qui paraissent chers à certains investisseurs. Y a-t-il pour vous une bulle de valorisation? Nous pensons chez Mileis qu'il n'y a pas de bulle générale sur les marchés, même après la forte hausse des indices boursiers depuis un an. Les marchés d'actions, finalement, ont pu compter sur un formidable soutien qui est finalement le fort rebond des résultats d'entreprise depuis un an. C'est la raison pour laquelle nous considérons finalement que les valorisations des marchés ne sont pas excessives et qu'il n'y a pas de bulle générale sur les marchés. Alors, si la valorisation des marchés n'est donc pas excessive, pensez-vous qu'il existe néanmoins des bulles sur certains actifs? Alors, nous pensons qu'il y a effectivement des bulles sur certains actifs et ce qu'on a pu observer, c'est que les bulles se sont multipliées l'année dernière. Pourquoi? En cause, notamment, les politiques monétaires et budgétaires qui ont été mises en place pour faire face à la crise sanitaire, mais qui ont provoqué un afflux très important de liquidités et d'épargne sur les marchés financiers. C'est cet afflux de liquidités qui a pu contribuer à créer des bulles sur certains actifs et nous pensons notamment aux actions, à certaines actions dans le thème de la transition climatique et digitale, les crypto-monnaies ou les SPAC. Alors qu'arrive-t-il finalement à ces bulles ? Alors, il arrive souvent que ça se termine mal pour une bulle et cette année finalement c'est à partir du moment où les rendements obligataires ont commencé à monter que les bulles ont commencé à se résorber. C'est le cas de beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur de la transition climatique, qui a connu l'année dernière un fort engouement et qui sans doute s'est retrouvé en début d'année en état de bulle. Et donc on peut considérer que ces valeurs ont été pénalisées par la remontée des taux d'intérêt. Je vais prendre quelques exemples. Neoen, par exemple, sur le marché français, a pu voir sa valeur divisée par 2 et Tesla a vu son cours baisser de 40% par rapport à son plus haut. Alors, peut-on parler de bulles concernant les crypto-monnaies ? On peut parfaitement parler de bulles spéculatives concernant les crypto-monnaies et il suffit de regarder finalement l'évolution récente du Bitcoin pour s'en rendre compte. Les crypto-monnaies ne sont pas des actifs comme les autres. Elles sont décorrélées des actifs réels, elles ne reposent ni sur des bénéfices comme pour les actions, ni sur des intérêts comme pour les obligations. Nous considérons qu'elles sont trop médiatisées, on en parle tous les jours, trop volatiles et pas assez régulées. Notre recommandation chez Mileis est la plus grande prudence concernant les crypto-monnaies. Alors au final, comment peut-on éviter ces bulles ? Alors on va rester humble, c'est difficile de reconnaître une bulle déjà et de l'éviter ensuite. Toutes les hausses ne finissent d'ailleurs pas comme des bulles. Prenons l'exemple de Microsoft. Son cours a été multiplié par 5 en 5 ans et le titre est toujours à une valorisation raisonnable. Donc nous considérons que, et c'est très important de le souligner, c'est que il faut vraiment regarder de près la croissance des bénéfices et la valorisation des entreprises pour éviter de mettre en portefeuille des valeurs trop chères. Merci beaucoup Jean-Patrice Prudhomme pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle allocation et gestion chez Mileis Banque. Merci à vous, merci de votre attention. Merci.